s'il vous plaît, c'est très important. Il faut liker, vous partager. Il faut liker et partager. Julia, bonjour à toi, bienvenue sur ce live. Ok, bonjour peuple de la Renaissance, bonjour peuple du changement, bonjour peuple de la résistance. Une fois de plus, bienvenue sur mon compte Facebook, Serge Branco, Nana Nana. Vous pouvez liker, vous pouvez donner le cœur, vous pouvez également partager pour avoir plus de visibilité sur ce qui doit être dit. Vous allez vous constater que de plus en plus je prends la parole. Il est très important de prendre la parole en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il faut éduquer les Camerounais, il faut sensibiliser les Camerounais, il faut que les gens sachent qu'ils doivent garder le cap parce que 2025, c'est maintenant, octobre est arrivé. On est à l'heure des candidatures. Je ne vais pas trop parler des candidatures, mais je vais parler d'abord de ce qu'il faut retenir du mandat volé au peuple camerounais par M. Mbia et sa clique les 7 dernières années. Et maintenant, nous allons pouvoir décrypter qui sont nos véritables adversaires. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui en quelques minutes. Nul n'ignore que sur cette page, sur mon compte, je l'ai toujours dit, l'élection présidentielle de 2018 a été une élection truquée, a été une élection volée. C'est l'avenir du Cameroun qui a été volé. 7 ans du peuple camerounais a été volé par qui? Par M. Bia, qui, étant fatigué, n'a pas voulu se reposer. 2, par Mme Chantal Bia, qui, ayant vu les privilèges auxquels bénéficie en tant que deuxième dame, elle n'a pas dit il est important que mon mari puisse se reposer. 3, par qui? Par Ferdinand Ngongor, qui, avec ce qu'on appelle les hautes inscriptions et la délégation des signatures, jouissait de certains pouvoirs. 4, par qui? Par Babouké, qui également est monsieur le pasteur, qui fait croire qu'il est tellement saint, alors que c'est une véritable machine de guerre. 6, par monsieur Atanganji, qui est venu au Cameroun avec Transparence Internationale, des bandits qu'on a recrutés, ou c'était en Afrique du Sud, ou c'était où, des petits gars du Pambé qu'on a allé recruter, et on est venu nous faire croire qu'on est dans un pays de droit. J'ai écouté quelques extraits du passage de ce monsieur à la télé, qui fait office de ministre dans ce pays, parce que ce pays a perdu toute sa valeur. Si on était dans un pays normal, ce monsieur serait en prison depuis. Mais c'est ceux-là qui devraient être en liberté, qui sont en prison. Bibou Nissar ne devrait pas être en prison. Professeur Foguen ne devait pas être en prison. Pascal Zambo ne devait pas être en prison. Napoléon Chia, États-Unis, ne devait pas être en prison. C'est ceux-là qui se sont levés pour dire que, effectivement, la victoire du peuple a été volée, qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Atanganji est venu au Cameroun avec Transparence Internationale. Des gars qu'on a recrutés, on ne sait où. Nous fait croire qu'il venait valider l'élection de la victoire de M. Paul Biya. Mais nous tous, nous savons que c'était une élection volée. Et on dit un bien mal acquis ne profite jamais. Pendant les 7 années passées, j'ai rencontré un lieutenant au CED, il m'a dit, pourquoi vous vous gênez? N'est-ce pas, vous avez 7 ans, ce n'est pas beaucoup. Dans 7 ans, Paul Biya ne sera plus, il sera fatigué et il va falloir qu'il se repose. Il se disait que 7 ans, c'était 70 ans. Voilà les 7 ans qui sont arrivés. Vous allez m'excuser, hein, il y a une très mauvaise grippe qui me menace là. Les 7 ans sont arrivés, M. Bia est toujours là. M. Bia est toujours là. Les 7 ans sont arrivés. Nous devons retenir quoi? Les gars ont passé 7 années de leur mandat à démontrer que 1. Maurice Kamto est tribaliste. 2. Le MSC c'est le parti des Bamileke. 3. Maurice Kamto ne sera jamais un candidat à une élection parce que
il a initié le boycott. Ils ont passé tout le temps à bavarder cela. 4, Maurice Kamto n'est même pas avocat international, il n'est même pas agrégé de droit, il n'a même pas le bac. Voilà à quoi on a passé 7 ans à bavarder. Entre-temps, la crise anglophone a fait son travail. Boko Haram a fait son travail. Le choléra a fait son travail. Les éboulements de terrain ont fait le travail. Les soulèvements dans le sud, hein, la chasse à certaines populations, à certains ressortissants, faisaient le travail. Personne n'en a parlé. On est resté là, on regardait un monsieur qui a volé notre avenir de 7 ans. Maintenant, quand Maurice Kamto dit qu'on n'ira pas à l'élection, pour ceux qui ne le savent pas, je dis toujours, lors d'une réunion, ça a été dit. Je suis la preuve palpable, preuve tangible que aller à l'élection présidentielle n'était pas une décision unilatérale, n'était pas une décision personnelle du professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Il y a quelqu'un sur la toile qui se fait appeler France Fanon, Hugo Fonaya. Celui qui transportait la lettre que j'avais écrite au président élu Maurice Kamto, lui disant que je n'étais pas pour qu'on aille aux élections 2020, aux élections municipales. Et j'avais expliqué au président Maurice Kamto qu'on ne devrait pas aller aux élections pour certaines raisons. Et j'avais dit ces raisons-là dans la lettre, qui restait une lettre confidentielle, lui et moi. Dieu merci, il m'a écouté. C'est un privilège de donner un conseil à un éminent savant et qu'il écoute vos conseils. Et lorsqu'il fallait expliquer aux gens le bien fondé de ne pas être allé aux élections, lors d'une réunion avec les prisonniers politiques, il leur a dit que le simple fait que Nana m'ait écrit pour dire qu'on n'a pas aux élections est la preuve que la décision ne vient pas de moi seul. Parce que les gens disent que j'ai pris la décision seul. Donc lui seul là, il est la preuve que la décision ne venait pas de moi, Maurice Kamto. Donc voilà un régime qui nous dirige et s'arrange à éliminer ses candidats. On s'arrange à éliminer ses adversaires comment? Soit par l'intimidation, la moquerie, la corruption, et même des fois par des moyens plus forts que vous connaissez mieux que moi. On se moque de vous d'abord, après ça, on vous intimide. Lorsque vous n'acceptez pas, on vous corrompt. Vous n'acceptez pas, on vous intimide encore. Si ça ne va pas, la suite c'est comme ça. Je voudrais vous dire que nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que chaque Camerounais, comme l'a dit le président, que chaque Camerounais, qu'il voit sur la face de chaque Camerounais le sourire. Nous devons nous arranger pour que ce pays change. Pendant 7 ans, les gens se sont arrangés à ce que Maurice Kamto ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Mais je vais vous dire, eux-mêmes ils savent que le peuple est vraiment debout. Il y a la musique de X-Franc qui dit « Le peuple est debout, tout ce qu'il vous demande, dégagez. » Le peuple est debout. Et j'ai dit, aujourd'hui, si c'est 40 millions de scrutateurs et même des représentants, même ceux qui ne se sont pas inscrits à l'ECAM, iront vérifier, iront superviser les élections. Je vais vous dire pourquoi. Depuis qu'on a convoqué le corps électoral, j'ai eu plus de 10 personnes qui m'ont appelé, regrettant de ne s'être pas inscrits. Je leur ai dit, vous avez raté l'occasion d'ancrer dans l'histoire. Parce que c'était l'occasion pour vous de choisir qui devait vous diriger dans les 7 prochaines années qui arrivent. Mais cela ne gêne pas. Vous pouvez toujours superviser les élections en allant vérifier
s'il y a les fraudes, dissuader les fraudes dans les bureaux de vote. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas inscrit qu'on devrait dire c'est fini. Nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer ce combat. Je voudrais que ceux qui nous suivent ici là disent en commentaire ce que prévoit la loi lorsque deux partis politiques présentent le même candidat. Nous là, on n'est pas nous à l'école. Nous là, on ne connaît pas le droit. C'est comme toi qui est venu amener tous les Camerounais dans le droit. C'est comme toi qui nous a rendu tous des juristes. Qu'est-ce que la loi dit? Même si la loi ne dit rien, il y a la jurisprudence du dossier de l'UPC en 2018. La candidature de l'UPC a été rejetée parce qu'il y avait deux candidats. Par ricochet, la candidature de M. Biya devrait être rejetée. Mais personne n'en parle. Ce qui vous intéresse, c'est la candidature de Maurice Kamto. Les gens ne parlent pas de ça. Les gens disent que, mais est-ce que on doit vraiment accepter la candidature de Maurice Kamto? On n'accepte pas. Est-ce qu'on les demande? On ne les prie pas. Maurice Kamto remplit toutes les conditions. C'est Paul Biya qui ne remplit pas les conditions. Vous voulez savoir les conditions? 1. Chaque candidat doit jouir des facultés mentales. Il doit jouir de toutes ses facultés mentales. Ce n'est pas moi, hein? C'est la science qui le dit. Moi, je ne fais pas la médecine. En réalité, vous avez vu lors du mandat de Joe Biden, on a épilogué sur son état de santé mentale, psychique et psychologique. Mais au Cameroun, en parler fait de vous un futur prisonnier. Je le suis. Au Cameroun, en parler fait de vous un futur RIP. Je le suis. Au Cameroun, en parler fait de vous un paria. Je le suis. Nous le sommes. Nous devons nous arranger à ce que ce monsieur sache qu'il est dans l'illégalité. Les gens pensent que c'est à nous de dire, bon, la candidature de Biya, mais laissons-le. On ne le laisse pas. La candidature de Biya doit être rejetée par l'Écam. Si l'illégalité devient la légalité, alors la révolte devient une nécessité. La révolte devient une nécessité. Je parlais avec un commissaire de police l'autre jour. Je lui disais, la rue a-t-elle sa place en démocratie? Oui. Toutes les grandes démocraties au monde ont commencé dans la rue. Je cite 4 exemples. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela et enfin quelqu'un comme John Fundi. C'est dans la rue. La rue est le canal par lequel on exprime. On s'exprime. On doit s'exprimer. Donc si M. Biya, sa candidature est maintenue, nous devons crier notre ras-le-bol. On doit crier notre ras-le-bol. Parce que ils sont hors la loi. Le simple fait pour ce conseiller municipal, Onana, d'avoir déposé notre candidature, invalide déjà celle de M. Biya. Confère 2018, candidature de l'UPC. Candidature de l'UPC. La candidature de l'UPC a été rejetée parce que il y avait 2 candidats. On ne peut pas les choisir. On les a rejetés. Donc je voudrais également vous dire ici que nous devons continuer à sensibiliser. Nous devons continuer à dire aux Camerounais que nous sommes debout. Vous voyez, à tout moment, il touche un peu mon chapeau pour qu'on voit bien, hein, la tendance, c'est comme tout. Il faut qu'on voit bien ça. Nous devons continuer à le dire aux Camerounais. Parce que les gens veulent nous faire croire que le fait que le président Kamto ait démissionné du MSC, c'est gênant. Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas. Mais je vais vous dire, Kamto, c'est un choc. Quand on dit qu'un choc à mon bâtard, ça veut dire que c'est un wise man. Donc son wise a wise jusqu'à dépasser.
Il nous a wise. Il a wise 45 millions, 40 millions de Camerounais. Je partais revoir encore le meeting de Paris. Je vois la clé. Il dit, le PSC nous a donné le signal. On n'a pas compris. Le PSC nous a donné, on appelle ça quoi? Les signes précurseurs. On n'a pas compris. Hein? Le gars nous a montré que maintenant, les choses se sont faites depuis. Je suis parti depuis. Je suis plus là. Je suis plus au MSC. Oui. Et je veux vous dire, ceux qui cherchent à circonscrire Kamto, rien à la dimension MSC, ils se trompent bêtement. Ils se trompent bêtement. Kamto n'est pas qu'à la dimension du MSC. Le MSC est petit pour contenir le professeur Maurice Kamto, son excellence. Le MSC est petit pour le contenir. Kamto a une dimension interplanétaire, une dimension, et regardez combien d'années il a sur nous d'avance. Donc il faut que les gens comprennent que nous ne devons pas oublier ou alors faire croire que la candidature de M. Biya est légale. Sa candidature n'est pas légale. Sa candidature devrait être rejetée par l'ECAM. Et il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer cela. Si vous ne dénoncez pas, ce serait comme si vous êtes complice. Il faut dénoncer le fait que sa candidature ne soit pas légale. On doit toujours être debout. Benjamin, on doit toujours être en forme. Même si c'est comment. Même sur les lits d'hôpitaux, on va faire les directs pour sensibiliser les Camerounais. Le plus grand bien que vous pouvez me faire, c'est de mettre les cœurs et de partager le direct. Dans les groupes WhatsApp, sur vos partout, il faut partager le direct. C'est très important que les gens nous écoutent. Qu'ils comprennent qu'on garde le cap. Pendant qu'on y est, je voudrais faire un coucou au pasteur, à un pasteur de l'église évangélique de l'EEC du Cameroun. Il est pasteur à Bazou. Monsieur Tchoumi, révérend Tchoumi. Ne confondez pas avec Tchoumi qui a démissionné parce qu'il voulait les vestes. Hein. Ce pasteur n'a pas besoin de veste. Ce pasteur n'a pas besoin de veste. Il a besoin juste de sa toge et demander aux populations d'aller s'inscrire car l'heure du changement est arrivée. Et en ce moment où je vous parle, il reçoit les fougres de Magnoua Saba, de Madame Kongana, de ma cousine, qui a tout fait pour qu'on la fête de façon illégale, illégitime et même non statutaire. J'apporte mon soutien au pasteur Tchoumi. Je ne parle pas à l'église. Moi, je ne parle pas à l'église. Mais son histoire m'intéresse. Et son histoire m'intéresse. Tous ceux qui posent des actes qui concourent au changement sont mes gens. Ce sont mes gens. Je voudrais maintenant vous dire qui sont nos véritables ennemis, nos véritables adversaires. Vous voyez les gens qui étaient incapables de payer leur caution quand ils voulaient être conseiller municipal. Avoir subitement 30 millions pour payer la caution pour devenir candidat à l'élection présidentielle. Vous pensez qu'ils ont fait qu'ils ont cultivé la tomate entre-temps? Ou ils ont trafiqué quelque chose? Ils sont financés. Ils sont financés. Et c'est ce financement-là qui fait de nos premiers adversaires. Ça fait d'abord nos premiers adversaires. Certains de ces candidats sont nos adversaires. Même pas certains, la majorité sont nos adversaires. Parce qu'ils s'arrangent à ce que le peuple soit discret. N'écoute pas, ne regarde pas et ne suit pas son leader qui est le professeur, le président Maurice Kamto. Je pense que le monsieur qui est ministre là, son nom ne me plaît pas. Le ministre qui élève les serpents, qui a les abeilles, qui est devenu réparateur de Moulinex, a fait des révélations. Et
en dissertation ou alors en compréhension des textes, on dit des fois, il faut pouvoir lire entre les lignes et entre les mots. Il a fait des révélations. Même s'il le fait de façon, on comprend que les gens ont eu des concours, étaient en concubinage incestueux avec l'ordre gouvernant. Mais comme le Ndjambo n'aime pas la panique, ça n'a pu marcher. Aujourd'hui, le mariage est fini. Même si c'était le vien, on reste. Même si c'était le Ndjumba, c'est fini. Et les choses se retrouvent sur le marché. Je voudrais vous dire que nos adversaires, c'est ceux-là qui ont porté la candidature de Maurice Kamto, de Paul Biya. Nos adversaires, c'est ceux-là qui ont porté la candidature de Paul Biya pour aller déposer à Elekam. C'est-à-dire, c'est les gens qui étaient. Vous voyez que c'est ce jour qu'on remet le document à Jean Kuete. Jean Kuete ne sait pas de quoi il est question. Le père là n'a même pas vu Paul Biya depuis. Lui-même, ça ne donne pas. Voilà nos véritables adversaires. Nos adversaires, c'est le DCC, Vodo Ayolo, que j'ai même oublié de citer au début. C'est des gens qui jouissent des richesses du Cameroun et qui s'arrangent à ce que M. Biya soit embrigadé comme il est embrigadé là. Parce qu'à 93 ans, 92 ans, tout être humain a besoin d'assistance physique, a besoin d'assistance pour tout faire. Il y a les infirmiers qui nous suivent, il y a des médecins qui nous suivent, il y a des gens qui travaillent dans les EHPAD, dans les pays étrangers. Vous savez comment ça se passe. À cet âge, on a besoin d'assistance. À un moment, on ne raisonne même plus bien. De grâce, nous ne devons pas jouer parce que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat. Si nous échouons, nos enfants ne vont pas nous le pardonner. Nos enfants ne vont pas nous le pardonner parce que nous aurons échoué. Et les générations futures ne seront pas contentes de nous. Vous savez, les U30 qui sont maintenant là, les enfants qui ont moins de 30 ans là, ils sont pressés, hein? Ils sont très pressés. Parce que c'est ça, la majorité d'entre eux iront voter. Et quand ils iront voter, ils n'auront pas la patience. Ne jouez pas avec les voix de quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent là, qui partent souvent dans les bureaux de vote, jouer à griffonner les PV pour le bien ou alors en faveur du RDPC. Vous n'allez pas jouer avec nos voix cette année. Vous n'allez pas tenter. Vous n'allez pas tenter. Un fraudeur arrêté est un fraudeur RIP. C'est l'avenir du pays. Un fraudeur arrêté est un fraudeur RIP. Wow, vous êtes marrant. Hein? Ok, merci Debel. Je voudrais vous dire que nos adversaires, ce sont ces influenceurs-là qui, parce que le tout n'est pas que de... c'est vrai, les gens sont libres dans leur choix. Mais quand un peuple a souffert comme celui-ci, je pense qu'à un moment, il faut, même par décence, arrêter de soutenir celui qui est l'artisan, l'auteur-compositeur de notre misère. Donc ceux qui soutiennent l'auteur-compositeur de notre misère, nous allons à un moment nous désabonner même de leur page. Nous devons nous désabonner de leur page. Il faut que les gens comprennent que celui qui veut jouer avec l'avenir des Camerounais en 2025, en octobre, va laisser sa peau. Il va laisser sa peau. Il va laisser sa peau. Paul Biya ne dirige plus ce pays. Depuis plus de 8 ans, 10 ans même. Il ne dirige plus ce pays. Il ne dirige plus ce pays. Et puisqu'il ne dirige plus ce pays, ne pas l'aider à aller se reposer, c'est non-assistance en personne en danger.
Que dit la loi sur la non-assistance à personne en danger? Cherchez un peu ça, vous écrivez en commentaire. Cherchez un peu, vous écrivez en commentaire ce que dit la loi sur la non-assistance à personne en danger, s'il vous plaît. Cherchez un peu. Que dit la loi? Je vous en prie. Cherchez un peu pendant que je me mets à l'aise là. Facebook, je n'ai aucun droit sur cette musique qui est jouée. Cherchez un peu ce que dit la loi sur la non-assistance à personne. Je me rafraîchis un peu. Wanakuna Nadaya Zemimi ipa shunda blanc Uto shunda mangaka Ah Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique qui est jouée là. Dites-moi, que dit la loi sur la non-assistance en personne en danger? Partagez le direct, mettez les cœurs pour protéger le direct et likez, je vous en prie. Léon Grandjokwe, comment tu vas mon petit? Je voudrais vous dire que la seule chose, la seule manière de témoigner de l'amour en Monsieur Bia, en cette année 2025, c'est de lui demander d'aller se reposer. C'est de l'envoyer au village se reposer, en toute sécurité. C'est tout ce qu'on peut lui faire comme cadeau. Donc laissez-nous les gens qui cotisent 40 millions pour venir donner que c'est l'argent de la campagne de Paul Biya là. C'est les enfants des dignitaires de ce pays, des gens qui ont mangé, qui ont pris l'avenir des enfants, l'avenir de ce pays, qui ont pris l'avenir qui ont pris la vie de nos parents. Manger dans les hôtels, manger dans les grands hôtels, dans les voyages luxueux. Donc quelqu'un ne doit pas nous dire que il a donné 40 millions pour la candidature de Paul Biya, alors que son père a joué au pouce-pion avec l'argent des cultivateurs de cacao pendant près de 20 ans. Allez dedans. Allez, et vous ne fermez pas la porte, entrez simplement. Laisse la porte, entrez. C'est pas facile, c'est les vacances. On nous envoie les vacanciers, il faut les gérer. Donc, j'étais en train de vous dire que la non-assistance en personne en danger, n'est-ce pas? Combattant Fosso, on dit, voilà. Un mois à 3 mois d'emprisonnement avec 1 million. Donc, on dit est puni de 1 mois à 3 ans de prison avec 1 million d'amende pour celui qui peut apporter une assistance à une personne en danger et ne le fait pas. Peuple camerounais, apportons notre assistance à Monsieur Biya. Il a besoin de se reposer. Ce monsieur est fatigué. Il a besoin de se reposer. Il a besoin de se reposer. Maintenant, je ne vais plus conclure, alors je ne vais plus faire un direct et ne pas parler de notre arme fatale. Notre arme fatale, c'est l'article 113 du code électoral. Gérardin Fosso, s'il te plaît, comme tu as commencé la combattant Fosso, mets-nous encore l'article 113 là en commentaire. Les gens épinglent souvent. Non, moi je ne connais pas ces épingles là. Vous deviez donc savoir que l'article 113, après le vote
lorsqu'il y a le dépouillement, les résultats sont rendus publics. Ça veut dire dans la circonscription électorale de Banganté, s'il y a 169 bureaux de vote, si les résultats de ces Mbolo, mon frère Adolphe Mbia, si les résultats de tous ces 169 bureaux de vote sont connus, ou si le résultat de tous ces 169 bureaux de vote est connu, j'ai le résultat de tout l'arrondissement de Banganté. Je connais qui a gagné les élections à Banganté. Je connais qui a gagné les élections à Banganté. Il n'y aura plus question pour nous de dire que c'est monté, c'est descendu. Non. Nous devons avoir nos téléphones portables pour filmer les résultats au tableau, les résultats des PV. Et se rassurer que le sac des ordures, le sac où on met les déchets de bulletins ne se trouve pas dans l'isoloir, mais hors de l'isoloir. C'est-à-dire quand vous finissez, vous venez mettre. Et de temps en temps, même, il est même possible qu'on aille déchirer ça, déchirer les bulletins restants qui sont à l'intérieur. Je voudrais vous dire que vous n'avez pas besoin de vous lever dans un bureau de vote quand une autorité arrive. C'est pas parce que le maire d'une ville, le ministre ou le député arrive dans un bureau de vote, vous allez vous lever. S'il n'a pas mandat pour entrer dans ce bureau de vote ou pour faire quoi que ce soit, vous lui demandez d'attendre dehors. Arrêtez cette histoire que quand vous êtes dans un bureau de vote, quelqu'un arrive, vous vous décoiffez, vous faites de la révérence. Non. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est devant vous qu'on va se décoiffer. Je dis surtout ça à mes frères qui sont ici. Arrêtez ce que ces gens que vous appelez les élites, quand ils entrent dans un bureau de vote, vous vous décoiffez, vous faites les coubettes. On ne se décoiffe pas devant eux. Par respect, on se décoiffe devant un chef ou devant une femme. Mais le jour des élections, respect, on laisse ça de côté. On ne joue pas avec ça. On met de côté. Parce que si tu fais l'erreur, le simple fait de te décoiffer et de faire la coubette, on a déjà une ascendance psychologique sur toi. Tu vas voir quelqu'un de 50 ans, 60 ans, appeler un sous-préfet de 41, 3 ans, papa. Papa de quoi? La cuisine de ma mère ou dans ta concession. Hein? Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Retenez, écrivez même, faites chanter ça aux gens. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Si on connaît le résultat de chaque bureau de vote, on connaît le résultat national. On vous donne l'arme, vous êtes là, vous jouez comment? C'est avec ça qu'on va les mettre à terre. C'est avec ça qu'on va les gagner. L'article 113. C'est avec l'article 113 qu'on va les gagner. C'est avec l'article 113. Il y a toujours une faille. Et c'est ça notre faille. Il y a toujours une faille. La loi, c'est la loi. Parfois, elle est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. La loi dit que, après le dépouillement, si on connaît le résultat de chaque bureau de vote, on connaît le résultat final. Le résultat national, international même ceux qui ont voté dans les ambassades. Si le ministre n'a pas de mandat, il vient faire quoi dans un bureau de vote? Il faut avoir le mental. Il faut avoir le head, il faut avoir le cœur. Il faut avoir la tête dure. Il vient faire quoi dans un bureau de vote? C'est un bal de danse. C'est un cabaret. C'est la kermesse où n'importe qui peut venir. Celui qui n'a pas de mandat n'entre pas dans un bureau de vote. Il attend dehors. Il n'y a pas que l'élite. Quand il dit élite, je mets entre guillemets, parce que c'est des bandits.
Quand il va vouloir causer avec le président du bureau de vote, soyez vigilants. Regardez les gestes. Quand il va vouloir causer avec le représentant Elekam, soyez vigilants. Regardez les gestes. Parce qu'ils emportent souvent avec eux des enveloppes où on a à chouquer le bulletin du RDPC. Ils remettent ces enveloppes avec l'enveloppe d'argent. Soyons vigilants. C'est ça qui est notre force. Est-ce qu'on fait la soumission dans un bureau de vote? Tu es la seule personne qui est au-dessus de toi, c'est ton superviseur. Même si le président du bureau de vote peut te dire un ou deux mots, il ne doit pas t'interdire de vérifier l'effectivité. Et pendant qu'on prend les bulletins, arrangez-vous que quand on arrive sur le bulletin du MSC, on prend un bulletin. Pourquoi? Les gars viennent, au lieu de prendre un, ils prennent même 7, 8, 10. Vers 15 heures, le bulletin de Kamto est fini. Vers 15 heures, le bulletin de Kamto est fini dans le bureau de vote là. Et on continue à voter. Or, la loi dit qu'à ce moment, on arrête le vote jusqu'à ce qu'on vienne avec les autres bulletins pour compléter. Il faut que les Camerounais comprennent ça. L'intimidation ne tue pas. La prison ne tue pas. C'est ceux-là qui nous tuent. C'est pas la prison qui a tué Rodrigue Ndageo. C'est le régime en place qui a massacré Rodrigue Ndageo. C'est le régime en place qui l'a zigouillé. Ce n'est pas la prison. Quel est ce pays où on dit que allez dans la rue, non? Si vous partez dans la rue, on va vous rip. Et c'est vous qui allez perdre. Donc c'est nous qui partons dans la rue qui sont mauvais. Ce n'est pas ceux qui veulent nous rip là qui sont mauvais. Pendant que tu es en train de me rip à Baranté, il y a sûrement un de tes frères, un voisin, un cousin, qui est également dans le ras-le-bol, qui sort et qui va écouter également rip par ton collègue. Parce que dans chaque famille, il y a des hommes en tenue. Dans chaque famille, il y a des résistants. Dans chaque famille, il y a des combattants. Dans chaque famille, il y a des gars qui ont besoin du changement. Et dans chaque famille, il y a des gens qui élèveront la voix pour se faire entendre. S'il faut les rip eux tous, ça sera le deuil national. Même les hommes en tenue auront mal. Parce que quelqu'un qui sera dans la rue pour vouloir rip va se rendre compte que pendant qu'il est en train de rip à Baranté, on est à Maro en train de rip son frère. Donc si vous voulez rip Nana, sachez que comme vous allez me rip là, il y aura aussi quelqu'un de votre famille comme un rip. Nous n'allons pas baisser la garde. Nous n'allons pas baisser la garde. 2025, ce n'est pas 2018. Jamais. Les messieurs Paka, les gens qui dansaient l'indingo dans les bureaux de vote là, ils vont nous confirmer. Ils vont nous confirmer. Je vous dis que j'ai rencontré mon professeur dans le bureau de vote où tous mes problèmes ont commencé. Mon professeur, il était mon professeur de quoi là? Déontologie professionnelle et législation. Un jour, je l'ai regardé dans ses dégagements et je lui ai dit que vous êtes un syndicaliste. Il dit oui. Il me dit pourquoi? Il dit parce que je me suis toujours méfié des syndicalistes. Il dit pourquoi? Il dit ils ont leur mot là. La grève est suspendue mais elle n'est pas levée. Ou elle est levée, oui, que la grève est suspendue mais elle n'est pas levée. Que c'est des jongleurs. C'est des jongleurs. Ça, c'était mon point de vue à l'époque. Hein. Ne me demandez pas si ça reste tout mon point de vue. Nous ne devons pas abandonner le professeur Maurice Kamto parce qu'il a quitté le MSC. On l'abandonne comment? C'est même maintenant qu'il faut le soutenir. C'est maintenant qu'il faut le soutenir. Au mariage de ma femme, je suis invité. On va boire, on va danser.
Jusqu'au matin, on va jouer. Comme il nous a quittés pour aller dans notre mariage, on est invité. On est invité, on va le soutenir dans le mariage là. Ce n'est pas fini, on le suit. On reste, je reste au MSC, je te suis. Mon président maintenant c'est Mamadou Mota, Mamadou Yacouba. Mais celui qui nous dirige, Moïse, celui qui nous dirige vers la terre promise, c'est le président Moïse Kamto. On le laisse comment? Il dit bien, au mariage de ma femme, je suis invité. On va boire, on va danser. Donc ce qu'il va faire là-bas, nous on sera au courant, on va le soutenir. On ne soutient pas les lives, on ne soutient pas la sensibilisation, on ne soutient pas la campagne, on soutient même en cotisant. Même comme la vie est dure, même si c'est colo-colo, on va soutenir, on va cotiser. Oui. C'est où on comprend pourquoi il avait dit, ne vous préoccupez pas de ma candidature. Faites pour vous. Moi, je vais faire ma part. Maman Tindo, Maman Eugénie, que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. 100 ans de protection à vous deux. Donc, je suis en train de dire, même au moment où on va le moins, vous savez, le moral de foi fonctionne comme l'électrocardiogramme. Il y a des moments où le moral est haut, le moral est bas. Même quand le moral est bas, on doit continuer. On doit continuer. Les intimidations, nous les recevons tous les jours. Tous les jours. Depuis l'autre jour que le sous-préfet a voulu me faire les jets de corps, il a compris que moi-même j'étais l'autre. Seulement les faux profils, hein, c'est la magie. Les faux profils, c'est la magie. Mais comme je lui ai dit et je dis toujours, quand Maniawa Saba t'envoie, est-ce que celui chez qui est en voie ne baisse pas la garde? D'ailleurs, il vit de l'intimidation. Quand on ne m'intimide pas, ma vie ne donne pas. Ça ne donne pas. Merci Maman Tindo de mentionner cela. Quand on ne m'intimide pas, ma vie ne donne pas. Tu es quel politicien qu'on ne t'intimide pas? Tu veux le changement et ceux qui sont en place ne se sentent pas mal à l'aise. Ça veut dire que tu ne travailles pas. Ils doivent savoir que Nana est dans la ville. Ils doivent savoir que Nana est dans le département. Ils doivent savoir que Nana est dans la région. Ils doivent savoir que Nana est au Cameroun. On n'ira nulle part. Comme le passeport est plus facile que la carte d'identité là. On ne part pas. On ne part pas. Ne bouge pas. On ne bouge pas. Nous allons continuer ce combat. Jusqu'à ce que nos enfants disent oui. Mon père avait mené un combat. Ma mère avait mené un combat noble. Et ils ont réussi. Oui, mais mon oncle, ma tante, mon cousin avait fait la prison, avait été malmené, avait été presque castré. Mais c'était un combat noble. Par contre, on dit que parmi ceux qui avaient trahi le combat, il y a aussi le nom de ton père, il y a aussi le nom, non. Reste debout. Et comme je l'ai dit, pas à pas, jour par jour, nous allons vers le but. Et le but, c'est étudier. Le but, c'est étudier. Le but, c'est étudier. De Kondengi, nous irons à étudier. De Kondengi, nous briserons nos chaînes. Comme tu brises les chaînes. Les gars étaient sûrs que non, sa candidature. J'ai commencé à Wise quand le sage là, le papa, Emmanuel Joseph Ateba, a dit, ce n'est pas parce que tu es dans ton droit que tu vas affronter un bandit armé qui entre chez toi. Il dit que l'affaire c'est là.
Où ils nous attendent, on ne doit pas venir par là-bas. Où ils nous attendaient par la porte centrale. Vous voyez un peu les maisons, surtout les maisons en Afrique ici là. Ils nous attendaient par la porte centrale. On est venu par la porte de derrière. Tu attends les étrangers par devant. Tu as bien rangé, ils passent par derrière. Quand tu veux passer par derrière. Un salopard dit que nous soupçonnons le MSC de vouloir falsifier, trafiquer la liste nationale. Dans nous, là, il met lui et Elekame. Parce que Elekame, eux, c'est la même maison. Ils dorment ensemble. Je suis même surpris que depuis que le mariage entre Elekame et RDPC, là, il n'y a même pas l'enfant depuis là. Le mariage a dû, même un enfant, ils n'ont pas encore fait. Nous allons souffler un peu. On souffle un peu en musique. Hein. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique qui est jouée là. Je n'ai aucun droit. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique qui est jouée là. Je veux vous dire, j'ai constaté un truc. Si vous allez maintenant dans la ville de Baranté, vous allez constater qu'on a recruté les enfants de 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, les adolescents. Et ils se déploient dans la ville là. Ils essaient de nettoyer la ville, appelons ça comme ça. Sauf que ces enfants, c'est des écoliers. Vous savez combien on les paye? 20 000, 25 000 au mois. Ils vont faire peut-être un mois ou 45 jours de stage. On va les payer 20 000 ou 25 000. Voilà, ils sont deux groupes. Il y a le groupe de la mairie et le groupe de ma cousine, quoi. Ma cousine, chaque année, elle fait ça. Et également, désolé, la mairie également organise cela. Même le SMIC, on ne donne pas aux enfants. Même le SMIC, on ne donne pas aux enfants. Voilà donc comment on exploite les enfants dans ce pays. On exploite la jeunesse. Et après, on va vous dire que, quand on va vouloir remettre ça, vous allez voir les photos de Paul Biya partout, partout. C'est-à-dire le salaire que tu donnes à un enfant pour un mois n'atteint même pas ce que ton chien mange en un seul jour. Ce que ton chien mange en un seul jour. Donc, vous vous rendez compte que ces gens sont tellement méchants, tellement sadiques, tellement diaboliques, qu'ils ne méritent même pas que nous puissions avoir pitié d'eux. Mais, comme disait Guy Laurent Kwam, la Renaissance est un humanisme. La Renaissance est un humanisme. Nous devons à tout moment décrier toute forme d'injustice dans ce pays. Nous devons à tout, je dis bien à tout moment, j'étais en réunion hier, j'ai été invité par une unité. Vous savez, je ne suis plus le communal de Baranté, mais il y a une unité qui m'a invité. Quand je suis arrivé, je leur ai demandé, parmi vous, quels sont ceux qui ont voté en 2018? On était près de 35 dans la salle. Il n'y avait pas 12 personnes qui ont voté en 2018. Je leur ai demandé, pourquoi vous ne votiez pas en 2018 ou alors pourquoi vous n'avez pas voté? Il y a un groupe qui a dit, on n'en avait pas encore, on n'avait pas l'âge. Il y a un second groupe qui a dit, grand, est-ce que ça nous intéressait? Quand tu mets le camphre dans la maison, même si tu as le rhume, tu vas humer. Parce que la malgouvernance du RDP, c'est comme le camphre. Tout le monde hume ça. Même si tu as la sinusite, même comment, tu vas humer. Parce que c'est un régime de bandits. C'est les bandits.
J'étais comme ça à une réunion avec des gars qui ont fini à ISTEC, à l'UTM, à l'école d'ingénieurs de Manja. Ils sont là. Les diplômes sont classés à la maison bien. Master 2, Master 3, ingénieur, docteur. Tu entends quelqu'un te dire que je suis docteur, je travaille dans une clinique, on me donne 60 000 le mois. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que c'est sérieux? Quand nos parents ne parviennent pas à se soigner normalement, article 113 du code électoral. Normalement, vous deviez écrire, hein. Chacun qui commente là devait mettre article 113, article 113, article 113. Parce que ceux qui vont revenir suivre le live après doivent me se poser que article 113 là, c'est quoi? Ils partent se renseigner, on leur dit. Ça calme. Article 113. Ceux qui me suivent, commentez, je vous en prie. Article 113 du code électoral. C'est notre âme. On a encore quoi? On n'a plus rien. On n'a plus rien. C'est l'article 113. C'est avec cet article 113 que nous allons mettre hors d'état de nuire nos adversaires. Ferdinand Ngongo, Chantal Bien, Paul Biya, Samuel Vondo Ayolo, Nyadi Fendi Marcel, Kwete, Célestine Kecha. C'est comme ça. C'est avec ça. Article 113 du code électoral. Écrivez ça. Merci, fidèle. Fidèle Lucie Signé. Merci. Chapeau. Article 113, c'est très important. Quand j'ai lu l'article 113 là, je vais vous dire en réalité, en 2018, moi-même, je ne connaissais pas. Bajo, m'en faut. Est-ce que mon cœur c'est l'acier? Mon cœur c'est pas l'acier. Mon cœur c'est l'eau. Il prend la forme de tous les vases dans lesquels tu me mets. Donc tu me mets n'importe où, je suis là. Je suis arrivé en prison la nuit du 14 février. Le 15-16, il faisait y aller baigner. Les banquiers demandaient que mon frère, tu avais programmé venir en prison. La lutte est psychologique. C'est là, c'est le mental. Article 113. Je suis arrivé en fou. Après, c'était 2 mois, 1 mois comme ça, parce qu'on m'avait comprimé là-bas, il fallait d'abord conquérir le territoire. Je demandais dans une prison, on est près de 800 prisonniers, un robinet. J'ai dit, écoutez-moi bien, comment les Camerounais sont méchants. J'ai dit, méchants. J'arrive dans une prison, il y a un robinet. Je fais acheter le matériel pour qu'on installe. On refuse. Qu'en installant, les prisonniers vont savoir que c'est moi qui ai financé cela et ils vont me porter en triomphe. Et comme on disait que je suis un expert en soulèvement, un expert en révolte, moi je suis Rwanda. Donc les gens préfèrent que la population, parce que étant en prison, là, non, c'est notre chez nous, non? Que la population de la prison, la population carcérale souffre. Que ce soit moi qui donne, qui les aide, mieux ils meurent. Et ils mourraient. Et ils mourraient en 6 mois, plus de 75 personnes devant mes yeux. On a vu la mort avec les yeux comme ça. Le jour où je suis arrivé en prison, 2 personnes sont mortes sont coincées sous mon lit. 2 personnes ont rip sous mon lit. Pendant qu'il est en train de coincer, il se bat un peu. Son va dire, on recule ton pied là, tu vas coincer, demain on t'amène à, ils appellent ça Nzemani. Il y a un quartier en fou qu'on appelle Nzemani. C'est là-bas. Je remercie d'ailleurs un gardien de prison qui m'avait dit, grâce à toi, on a quand même reconstruit la prison de fou. Parce que j'avais décrié cela
à la sortie du tribunal, vous vous rappelez où j'étais en gant blanc avec Babila Vena. Et ça a permis d'aménager beaucoup de choses. Article 113, c'est notre arme fatale. Vous faites comment? Je me rappelle à l'époque, j'avais une amie que je provoquais beaucoup. L'enseignante qui avait transformé le cas qui part et que j'avais publié sur ma page, c'est ma camarade de classe. Elle avait son fiancé à l'époque, je l'ai provoqué beaucoup. Il était gendarme. Un jour, il a pris ma main, il a mis sur son âme. Comme il n'avait pas pissé sur moi le jour-là, le peu il a su quitter derrière. C'est notre âme là-bas. Article 113. Mettons aussi ça là. Qu'ils comprennent que oui, on a les balles. C'est notre kalash. Parce que les gens se disent que bon, on va aller, on supervise les élections. Après ça, on laisse les Kamalais et danser le mangambe avec les PV. Si le 12 octobre, tu dois sortir pour aller voter et rentrer chez toi, tu es dans le NEM. Si le 12 octobre, tu dois sortir voter pour rentrer chez toi, tu es dans le NEM. Parce que quand on va voter, on ne rentrera pas. On accompagne Elekam. La nuit, tu viens nous trouver, on mange. Celui qui veut motogo, Rekem, on suivait Elekam. Après Elekam, on part à la commission départementale de recensement des votes. On est là-bas. C'est l'article 113. Pendant qu'ils font ça, on fait prévaloir notre article 113. Oh, voilà ça. Oh, voilà ça. Oh, voilà ça. Oh, le bureau de vote de l'école publique. Oh, le bureau de vote de Manja. Oh, le bureau de vote de Soie. Oh, le bureau de vote de Marois. Marois, école publique 1. Oh, et le bureau de vote de Yagua. Oh, le bureau de vote de Kyosi. C'est donc ça. On va leur montrer que voilà ça. Vous ne changez pas ça cette année-ci. Parce que c'est un peuple debout. Où t'as que? Hein? Va là. Il y a un mandap. Il y a un fendap. One fendap. One fendap. Donc, comme j'étais en train de vous dire, nous n'allons pas jouer avec notre arme. Ceux qui ont regardé les bons films western à l'époque, quand l'écran était encore une barre, le noir en haut, le noir en bas, et le film passait au milieu là. On disait à l'époque que c'était les meilleurs films. Le shérif avait souvent une arme cachée là, ou dans sa Santiago, ou quelque part. C'était ça la balle du shérif. Si on n'a pas cette balle du shérif qui est l'article 113 du code électoral, si on ne fait pas prévaloir l'article 113 du code électoral, on ne peut faire qu'aux élections. On ne peut faire qu'aux élections. On va les accompagner. Pas à pas, jour par jour, pas à pas, nous allons vers le but. À la queue, marquage à la culotte. Vous avez vu comme on fait souvent le coup franc ou le corner. Il y a des fois, tu vois un joueur te prend, un joueur vient coller sur toi, il te prend le short, que tu ne bouges pas. Nous allons leur faire le marquage à la culotte. Article 113, il faut mentionner cela. Pour que ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, se posent la question, qu'est-ce qu'il y a dans l'article 113 là qui me donne le pouvoir en tant que peuple, en tant que citoyen? Qu'est-ce qu'il y a dans cet article 113? Après le vote, après le dépouillement, le résultat acquis dans tous les bureaux de vote est rendu public. Pourquoi ce qui est rendu public n'est pas ce qui doit être lu à l'écran?
Nous devons donc les marquer. N'est pas lu au Conseil constitutionnel. Nous devons donc les marquer. On doit donc les marquer. Et comme on sort là, on ne rentre plus. Je disais à quelqu'un que tant que tu es dans un bureau de vote, tu dois avoir 2 bouteilles. Une bouteille, 3. Une bouteille pour boire ton eau. Une bouteille pour le café. Tu as mis le café dedans, tu ne baisses pas. Hein, même cligner le jour, on ne pas. Une bouteille même pour uriner. Si tu es seul. S'il n'y a personne pour venir te remplacer, tu ne bouges pas. Et comme celui-là n'aura pas peut-être le mandat, il reste à la fenêtre, il observe. Tu cours, tu urines. Si il n'est pas là, tu restes. Tu urines dans ta bouteille, dans un coin là, tu fermes, tu mets dans ton sac. S'il faut uriner dans la bouteille pour que Paul ne pas, tout le monde ne doit pas uriner dans la bouteille. Si on vous demande que bon, urinons tous dans la bouteille, ça va faire partie pour lui, on n'a pas fait. On va uriner, non? Alors. Donc ce jour, nous n'allons pas blaguer. Nous allons être dans chaque bureau de vote, au moins 3. Celui qui a le PVO, celui qui est dehors pour suivre, celui qui a la fenêtre pour voir les faits et les petits passements des jambes du RDP, là. On ne doit pas les laisser avec ça. Je dis et je répète, toute personne arrêtée pendant les élections qui est en train de truquer est une personne RIP. Avis des décès. Vous n'allez plus jouer avec l'avenir des Camerounais. Vous n'allez plus jouer avec l'avenir des Camerounais. Et, vous voyez, non? Le voisin a allumé le feu des haricots. Comme il a récolté son haricot, il a tapé. Maintenant, il a allumé le feu. Ça a envahi tout le quartier. La fumée. Nous souffrons. Les femmes vont faire comment? Tu ne sais pas qu'il y a les bouteilles adaptées aux femmes. Il y a les bouteilles adaptées aux femmes. Il y a des bouteilles adaptées aux femmes. Il y a des bouteilles adaptées aux femmes. Il y a des bouteilles adaptées aux femmes. C'est pourquoi on demande qu'il faut quelqu'un dehors. Parce que si la femme veut se mettre à l'aise, celui qui est dehors là vient rester à la fenêtre pendant qu'il contrôle. La femme peut se mettre à l'aise. Je pense que nous allons Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique qui est jouée là. Je n'ai aucun droit sur la musique qui est jouée là. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui est jouée là. On n'est même pas prêt. Bango Bango. On sera avec eux collés chingom. Parce que Bango Bango, même là, c'est que tu es un peu devant et suis derrière. Merci maman. On sera avec eux collés chingom. Je dis collés chingom. C'est vous qui avez prêté serment. C'est vous qui avez prêté serment. Et comme vous n'avez pas bien géré, l'année-ci, on ne doit plus vous laisser. On ne doit plus vous laisser. Oui. On ne doit plus vous laisser. Parce que ce pays a besoin d'une énergie nouvelle. Ce pays a besoin d'une nouvelle oxygène. Ce pays a besoin d'un air nouveau. Ce pays a besoin de nouvelles personnes.
Benjamin Chanchou, monsieur le maire, quand je t'appelle, tu ne décroches pas mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Tu m'as beaucoup menacé quand j'étais petit. Hein. Donc, tu me demandais chaque temps. Nous n'allons plus les laisser. Ce sont eux qui ont prêté serment. Maintenant, nous allons conclure notre direct. Nous allons conclure notre direct à nos résumés. Désormais, nous faisons un hommage à notre président, qui est le président Mamadou Mota, Mamadou Yacouba, qui est désormais le président par intérim du MSC, parce qu'il prend la place de l'intérim. Vous savez, quand le président Maurice Kamto était en prison, Mamadou Mota a pris l'intérim et il a continué avec les marches. Quand il n'était pas là, Madame Thiriano a pris la relève. C'est comme ça. Le parti fonctionne. Le parti fonctionne. On n'est pas comme vous. On n'est pas comme eux. Que quand il n'est pas là, on ne sait pas qui peut parler. Yank était aussi là comme ça. Comme une marionnette. Comme vous voyez le jour du mariage qu'on a voilé la femme, le mariage coutumier, on t'amène, tu ne sais même pas où on va t'amener ou non. Chez nous, on connaît. On connaît que si X n'est pas là, Y va remplacer. C'est le statut, c'est un parti structuré, c'est un parti qui fonctionne. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appartenir à ce parti. Vous deviez même, vous tous qui me suivez ici là, postez vos différentes photos avec le président Mamadou Mota. Vous devez poster vos photos avec le président Mamadou Mota. Chacun doit confirmer ses relations avec la nouvelle autorité du parti. C'est mon collègue du Ngata. J'ai les photos du Ngata avec lui. Hein? On a travaillé le Ngata ensemble. Donc, en tant que Ngataman, on a d'abord nos relations. Nous devons, je dis bien, faire allégeance au nouveau patron du MSC. Maintenant, comme Maurice Kamto n'est plus au MSC et qu'il a contracté un nouveau mariage, qu'est-ce que nous lui disons? Au mariage de ma femme, je suis invité. On va boire, on va danser. Jusqu'au matin, on va jouer. Donc, on ne part pas, on te suit. On reste dans le mariage là, mais on va partir à la fête là-bas avec toi. Donc, on appelle ça loin des yeux, près du cœur. Donc, tout ce qu'il demande pour être heureux dans ce mariage, nous allons lui donner. L'objectif, c'est quoi? Et tout dit. L'objectif, c'est quoi? La victoire. Qu'est-ce qui a changé sur Kamto? Ce n'est que la peau. Ce n'est même pas la peau, c'est l'enveloppe. Le serpent a changé son enveloppe, mais son venin d'homme stratège, d'homme intègre, d'homme amour, d'homme sage, d'homme qui se soucie du Cameroun, d'homme qui aime les gens, reste. Sa manière de ramper et contourner les obstacles reste. C'est notre Maurice, c'est notre père, c'est notre frère. Jusqu'à Etoudi. Jusqu'à Etoudi. Nous sommes invités au mariage, Maman Sanga. Nous sommes invités au mariage. Et c'est même nous qui choisissons la salle de banquet. C'est pourquoi on a choisi qu'ils viennent faire ça au MSC. Dans la salle dans la maison au siège du MSC. Nous sommes invités au mariage. Oh ah! On est invités au mariage. C'est pourquoi on a dit, c'est nous, notre part de contribution pour commencer d'abord. Venez faire ça dans notre salle. Troisième chose, on contribue pour sa candidature, pour sa campagne. On contribue pour sa campagne. Oh, ce colo, ou ce 2 euros, ou c'est combien, ou c'est $1, on met dedans. On met dedans. On sait qu'avec ça, le mariage sera top. Son mariage là sera top. On lui donne tous les moyens pour que son mariage soit top.
C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un va vous demander que maintenant que Kamto n'est plus au MSC, vous allez faire comment? Dis-lui seulement que au mariage de ma femme, je suis invité. On va boire, on va danser. Jusqu'au matin, on va jouer. Donc, on ne baisse pas. C'est ça. Qu'il aille épouser même n'importe qui. C'est notre Kamto. C'est notre Kamto. C'est l'enveloppe qui a changé. Son venin d'amour. Son venin de patriotisme, son venin de soif de changement, son venin de soif de mettre du sourire sur le visage de chaque Camerounais ne change pas. C'est l'enveloppe qui change. Sa couleur noire reste noire. S'il était rouge, ça reste rouge. Nous n'allons pas le laisser. Quatrième chose, nous allons continuer à sensibiliser les Camerounais. Je vais vous dire une chose. Maurice Kamto a pu transformer les groupes de familles en groupes politiques. À l'époque, dans les groupes WhatsApp de famille, il y avait le duel entre les traditionalistes et les religieux. Les traditionalistes disaient que n'envoyez plus les prières dans ce forum. Ici, on est là pour les choses du village. Mais maintenant, ça a changé. Tout le monde se lève le matin. C'est les photos de Kamto dans les groupes de famille. C'est les photos de Kamto dans les forums de famille. Pourquoi? Parce qu'il a pu réunir les Camerounais que ce n'est pas la religion qui vous divise. Ce n'est pas l'ethnie qui vous divise. C'est qu'il faut chacun vivre bien. Il y a ceux qui vivent bien, une minorité, et ceux qui souffrent, une majorité. Ce qui nous intéresse, c'est que nous devons être tous, pour le changement, vivre bien. Laisser de côté nos égos. À l'époque, quand tu te levais dans un groupe WhatsApp, tu voyais, on verse les prières. J'ai titillé un oncle l'autre jour. Je lui dis que le groupe, c'est là, c'est devenu un groupe politique. Il dit que ça ne laisse personne. Que l'heure du changement, hein, ça change même qu'au village. Ça change même que sur les crânes. Parce que l'huile qui part de verser sur le crâne, c'est 850 le litre. Donc si ça change et que l'huile qui va verser sur le crâne est même à 350, il sera content. La chèvre qui part égorger sur le crâne, ou alors celui qui donne la dîme. Si la dîme qui donne c'est 50, si son salaire augmente, la dîme va passer à 100. Donc chacun veut y avoir, même le nièvre yamo. Même le nièvre yamo. Dans le système actuel, même le nièvre yamo. Il y a un nièvre qui était en train de nyamsele, il nyamsele. Il dit que ouvrez, laissez-le passer, il bouge beaucoup. Pourquoi tu gesticules comme la poule qui veut pondre? Viens, il vient. Il dit exprime-toi alors. Parce que de toute façon, tu agis les deux sûr que comme tu viens là, tu vas seulement me porter ta peau au sol. Exprime-toi. Il se calme. Quand on arrive au commissariat, il me sort son récépissé. 8 ans, il n'a pas la carte d'identité. Un niais, policier, n'a pas la carte d'identité. Moi, Nana, qui suis-je? Hein, mon frère, même si c'est le RDPC qui présente le président Kamto, on dit que oui. Parce que cet homme a la capacité de transformer les corrupteurs en hommes intègres. Il dit qu'il a la capacité. Il a cette capacité-là. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur pour le président Kamto et le président Mamadou Mota. Il n'est même plus président, hein, pour le candidat Kamto, professeur, et pour le président Maurice Kamto, président Mamadou Mota. Mettez les cœurs pour Mamadou Mota, ou mettez les cœurs pour le candidat Maurice Kamto. Mettez les cœurs, ils en ont besoin. Un policier te dit que ça fait 8 ans que sa carte d'identité n'est pas sortie. Quelqu'un qui est dans la maison, c'est toi qui prépares la nourriture, tu dois affamer, moi je vais avoir ça. Donc si celui qui prépare doit affamer, moi, je vais espérer manger un jour.
Ça veut dire que nous sommes tous finis. Donc le policier est malheureux. Un autre me dit, mon frère, ne vois pas comme tu, je prends ces mots, hein, comme tu gesticules, hein, j'ai mal plus que toi. Il dit, hein, papa, il dit oui. Mon village est comme le village Bangoulap. Tu connais Bangoulap, non? J'ai dit oui, c'est chez nous quand même, non? Il dit, mon village est comme Bangoulap. Je suis le seul officier de police de mon village. Il dit qu'il est le seul officier de police de son village. Donc, quand il touche son salaire, d'abord la liste qu'il attend, il doit résoudre pour lui, pour sa femme, pour la belle famille, sa famille, les frères du village, tout ça. Vous pensez qu'il peut vivre normalement? Il est stressé. Il est constamment sur stress. C'est pourquoi vous voyez les bagarres. Les gens se déchirent. Les Camerounais sont sur stress. Mettez le cœur pour le candidat Maurice Kamto et pour le professeur, pour le président Mamadou Yakuba Mota. Le co-détenu de Serge Branco Nana. Il faut toujours vous efforcer à être dans l'histoire. Ou avoir même les relations avec les gens qui ont l'histoire. Ou qui feront l'histoire. C'est Mamadou Mota qui fait l'histoire du MSC maintenant. C'est ma relation. On était en prison ensemble. On buvait le thé ensemble. C'est Maurice Kamto qui porte la candidature de l'APC. C'est ma relation. On était en prison ensemble. C'est mon président. Il est venu rendre visite à mes enfants. Arrangez-vous à être dans l'histoire et proche de ceux qui font l'histoire. Arrangez-vous. Et la meilleure façon de faire l'histoire en cette année, c'est de leur dire, il faut toujours dire aux gens, article 113 du code électoral. Il faut qu'on écrive ça un peu de partout. Il faut écrire ça. Il faut même dire les t-shirts article 113. Il faut déjà ça. Parce que quand je regarde encore, je relis ce texte, cet article, il est lourd. Hein? Il est lourd. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il est lourd. Il est lourd. L'article 113 est lourd. C'est notre article. C'est notre bas du shérif, c'est notre pouvoir. Oui. Si tu aimes Maurice Kamto, tape les mains. Si tu aimes Maurice Kamto, tape les mains. Si tu aimes Maurice Kamto, si tu es pour le changement, si tu aimes Maurice Kamto, tape les mains. Président Mamadou Yakuba, mes respects. Je reste le général de Kamto, mais je suis à votre service. Nous allons donc nous séparer et je pense que nous avons passé un très bon moment. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis le début de ce direct, à ceux-là qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit. Oui. Parce que il y a les appels, il y a des encouragements, il y a beaucoup de soutien qui sont faits. Nous ne pouvons que vous dire merci beaucoup. Maman Sanga, merci. Que Dieu te donne longue vie, ma mère. Et Bartam Tchaga, Maurice Kamto. Maurice Kamto, Bartam Tchaga, Maurice Kamto. Bartam Tchaga, Maurice Kamto. Maurice Kamto, Bartam Tchaga, Maurice Kamto. Bangante Tamahu, Bartam Tchaga, Maurice Kamto. Maurice Kamto, Bartam Tchaga, Maurice Kamto. Nous n'allons voter que Maurice Kamto. Ou alors c'est Maurice Kamto seulement que nous allons voter. C'est lui. Nous allons nous quitter avec la bonne humeur. Facebook, je n'ai aucun droit sur cette musique.
C'est important de danser, hein? C'est important de chanter. Hein? Merci à ceux qui nous ont soutenus. On va continuer les directs au fur et à mesure. On va se battre à avoir la connexion comme on peut continuer parce que la connexion est très chère au Cameroun. Un direct comme ça, là, ça prend beaucoup de mégas. C'est pas. Mais ça va aller, hein? Ça va aller. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique qui est jouée là. Tamdiko, mandat du bonheur. Le mandat est fini. Faut bien se dire que 7 ans, c'était 7 jours. Le mandat est fini. Et le pays ne fait que s'enfoncer. Les pauvres ne font que s'appauvrir. Il a parlé du paludisme, mais il va vous raconter une petite histoire, même pas une histoire. Allez à l'extrême nord au mois de fin septembre, octobre, novembre. On ne fait plus le test du palu là-bas. Parce que les moustiques qu'il y a là-bas, la période là, quand vous arrivez, on a hospitalisé les gens sous les nimiers, sous les arbres, les gens dont les lits sont pleins. Dans un pays comme celui-ci, où la fille de quelqu'un dépense en unique 3 millions dans un snack bar. Monsieur Numbisi, Jean-Claude, mes respects, os. Pour nous les combattants, ceux qui ont fait les armes à feu, on dit os quand on voit un supérieur en grade. Oui, le combattant il n'est pas à l'UFC, il est à la PFL. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère, le Benjamin de ma mère, et cas de 7 ans. C'est mon petit frère. Notre papa était boxeur, donc vous pouvez comprendre. Ok, merci beaucoup. Je vous laisse suivre la musique. Hein. Facebook, je n'ai aucun droit sur cette musique. Vous pouvez danser, hein, pour ceux qui me dansent. Ne sont pas goudronnés, maman. Ne sont pas goudronnés, maman. Pourtant nous payons nos impôts. Pourtant nous payons nos impôts. Pourtant nous payons. Pourtant nous payons nos impôts. Pourtant nous payons nos impôts. Pourtant nous payons nos impôts. Pourtant nous payons. Mais où est donc l'argent des impôts? Nous allons leur répondre leur répondre en octobre, le 12 octobre. Où est passé l'argent des impôts? Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. C'est Serge Branco-Nana, l'ami des sous-préfets, le général de Maurice Kamto, l'enfant du département d'Undé, le fils de maman Delphine. Je vous souhaite une excellente fin de journée.